Il faut oser entreprendre. Il ne faut pas avoir l'orgueil que quelqu'un passe et te voit au bord de la rue en train de souder. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fous de ce que les autres vont penser. Sani Abdou Ganahi, je suis chef de l'atelier menuiserie métallique Koudia à Niamey. Après les études en gestion des entreprises, j'ai travaillé dans des entreprises locales dans le domaine de l'expertise du BTP et de l'import-export. Il livrait les produits chimiques aux sociétés minières. Bon, après, je suis retourné dans l'humanitaire. Donc j'ai travaillé chez des Canadiens puis chez des Français pendant une quinzaine d'années. Voilà, c'était ça. Donc là, j'ai travaillé dans l'administration. Donc j'ai fait la logistique, les finances, la trésorerie, comptabilité, voilà, un peu tout ça. Bon, là, un principe selon lequel on devrait finir par avoir son propre métier. Si on veut être libre, il faut avoir son propre métier. On peut travailler chez des gens en attendant d'avoir les b.a.-ba de l'administration et le capital nécessaire pour entreprendre. Voilà. Bon, je ne suis plus obligé de me réveiller à 8 h, de 8 h à 17 h dans un bureau, du lundi au vendredi. Là, c'est mon atelier à moi et j'ai choisi la menuiserie. En fait, c'est parce que ça me plaisait. Donc, je le fais sans peine et on me paye. Oui, en tout cas pas moins que quand je travaillais comme employé parce que l'entreprise a existé, je l'ai gérée pendant 6 ans avant de me détacher. J'ai fait la politique du singe. J'attrape l'autre branche avant de lâcher l'autre. Donc j'ai dû aussi m'occuper de l'atelier pendant 6 bonnes années. Quand j'ai senti que ça pouvait équivaloir ou même valoir mieux que ce que je gagnais, en ce moment je m'étais détaché. Donc ça va de soi. La menuiserie métallique pouvait me plaire parce que je savais bien dessiner et je savais beaucoup bricoler. Là, en ce moment, les gens, tout le monde construit, c'est le moment. Et ils ont besoin de la menuiserie métallique et ils ont les moyens. Tout celui qui construit a les moyens. Donc, je pourrais chercher voilà, mes commandes aisément. En même temps aussi, j'arrive à m'exprimer. J'ai beaucoup d'idées par rapport à des divans, des éviers métalliques, des hangars en porte-à-faux. Du coup, j'arrive à m'exprimer et on me paye. Donc, ça va. Les difficultés sont que quand j'ai commencé, j'ai dû faire 8 ans avant que... Vous savez, le bouche à oreille, ça fonctionne. Donc avant que ça se répande et avant que les gens se rendent compte que je fais quelque chose de mieux, je fais attention aux symétries, à l'équerre. Donc il a fallu du temps. Et là, on se décourage. Seulement moi, j'avais un objectif, j'ai eu un but, j'ai fait mon plan. Quand ça ne marche pas, je me dis que c'est le plan qu'il faut revoir et puis j'essaie de revoir certains trucs. L'avenir, je ne compte pas m'arrêter ici. Là, je suis qu'à un stade de ce que j'avais imaginé.
Donc plus tard, ce serait peut-être, il y aurait de l'énergie au Niger qu'on pourra industrialiser, faire les choses en série, pouvoir concurrencer les Chinois. Ils en font en série, moins cher, donc les gens sont obligés d'aller chez eux. Bon, bien que tout à l'heure on a parlé de difficultés, une autre difficulté, le Nigérien préfère prendre l'importé. Là, exemple, ils peuvent payer une table basse et importée à 120 000, mais moi, personne ne peut me la commander même à 75 000. Pourtant, la mienne est plus solide et puis je lui reproche rien. Donc du fait simplement que ce soit un soudeur au bord de la rue, non, appréciez plutôt la qualité du travail. Conseil, j'en donne déjà, moi je suis un exemple. Parce que j'ai travaillé quand même pendant une vingtaine d'années, pendant 15 ans dans des organisations internationales, j'ai laissé tomber tout ça, ce bureau climatisé, pour venir ici. Là déjà, je montre que c'est possible de mieux s'en sortir dans une menuiserie métallique plutôt que dans un bureau climatisé avec un vigile et une secrétaire. Déjà, c'est un exemple, ça, que je leur donne. Et puis, bon, les idées, je sais que les gars, ils ont les idées. Tout le monde, ils ont les idées, mais maintenant, on se base toujours sur la difficulté financière pour ne pas démarrer. Bon, moi, je veux construire des véhicules. Je n'ai pas les moyens de commencer à construire des véhicules. Je veux commencer par tablier, c'est possible. Par exemple, chaque jour que Dieu fait, tout le monde paye de la tomate concentrée chez le tablier. Tu vends de la tomate concentrée, tu peux te faire tous ces ménages chaque jour que Dieu fait. Commencer par là et puis bon voilà, il faut oser entreprendre. Et il ne faut pas avoir l'orgueil que quelqu'un passe et te voit au bord de la rue en train de souder, ce n'est pas mon problème. Là, moi, quand je suis au frais tranquille, je m'en fous de ce que les autres vont penser. Donc ça, il faudra l'avoir.